Bonsoir. Certains affichent leurs exploits sur les réseaux sociaux alors qu'ils sont en réalité des dangers publics. Les chauffards, automobilistes ou motards sont devenus un véritable fléau en France. À tel point que le gouvernement a récemment lancé un plan d'action contre les rodéos urbains qui empoisonnent la vie des riverains, aussi bien à Paris qu'à Lyon ou Marseille. Sans casque, sans plaque d'immatriculation, ces motards de l'extrême exécutent des figures spectaculaires au mépris de toutes les règles de sécurité routière. Leur passion, réaliser des acrobaties qui défient les lois de la pesanteur. Mais derrière cette mode se cache une réalité bien plus sombre. Mort d'un adolescent de 13 ans qui a percuté un arbre ou encore policier grièvement blessé après des courses-poursuites. On sait que, entre guillemets, on va encourir quelque chose, peut-être beaucoup d'amendes ou la saisie de la moto. La prison, il y en a qui ont pris. Il y en a, ils ont pris de la prison. Ces nouveaux hors-la-loi considèrent la route comme leur cour de récréation. S'il y a la police dont je vois qu'ils sont vraiment chauds, à essayer de m'arrêter, je trace une pente, ils ne me voient plus au bout de 2 rues. C'est fini. Alors, qui sont ces drogués de vitesse qui font rouler leur trottinette à plus de 100 km/h en plein Paris? Pourquoi a-t-on autant de mal à les interpeller? Et comment les sensibiliser aux risques qu'ils prennent pour eux-mêmes et pour les autres? Chauffards, les nouveaux fous de la route, une enquête de Laura Adolphe produite par TV Presse. Quel est le profil de ceux qui piétinent le code de la route? La vitesse est-elle comme une drogue dont ils ne peuvent plus se passer? Dans le nord de Paris, il y a un casse-cou. Un homme intrépide de 23 ans. Il s'appelle Volseille, un dingue de vitesse incurable. Un youtubeur pas comme les autres qui a filmé tous ses exploits en bécane et qui les publié sur Internet, visionné par près de 70 000 abonnés. Depuis des années, l'homme se résume à une seule obsession, faire exploser le compteur à tout prix. 3, 2, 1. Se donner à fond de ça, c'est une vraie passion. Et mon record de vitesse, alors c'est pas forcément une fierté pour tout le monde, hein, mais j'ai pris 300 km/h et c'était beau. Tout va très vite. 300 km/h sur une moto, ça paraît énorme parce que la plupart des gens savent faire que du vélo et ils se disent ouais, mais dès que je dépasse 20 km/h, c'est impressionnant et tout. Mais une moto, il y a la bulle qui protège. C'est pas 300 km/h d'un coup, il y a la vitesse qui vient petit à petit. Surtout de se dire qu'on va aussi vite que le TGV, c'est cool. Aller aussi vite que le TGV, la vitesse a toujours été sa drogue. Pour lui, la moto qui a accompagné sa vie, c'est comme sa compagne. Quand je l'ai vu, on est tout de suite tombés amoureux. Ça a été très rapide entre nous et puis on a vécu des choses maintenant et encore un peu quelques séquelles, mais voilà, c'est là qu'est la clé du bonheur. Elle est là. Juste là. Et tout son argent est passé là-dedans. C'est simple, tous mes sous, ça part là-dedans. Des fois, je sors pas avec les copains juste parce que non, j'ai une paire de pneus à acheter ou parce que voilà, je vais pas acheter la nouvelle console parce que j'ai pas le temps, je fais de la moto. J'ai pas le temps pour ça, moi. J'ai des vraies choses importantes à faire. Ceux qui obsèdent Volseille, repousser les limites toujours plus loin. Oh my God. Quand il se retrouvait sur un circuit, l'objectif était de franchir la barre des 200 km/h. Mais à une telle vitesse, la moindre faute peut se révéler fatale. Surtout en cas de sortie de route. Mais une fois de plus, tout cela ne s'est pas transformé en drame. Une perte de contrôle sans bobo. Une chance qui a brusquement abandonné le motard il y a 2 ans. Sa folle passion l'a conduit tout droit dans le décor. Il a échappé d'un cheveu à la morgue. Le lieu du drame, cette route départementale, sous les yeux de ses amis. 16 octobre 2018.
16h15. Volsey ne peut plus bouger. Victime de sa passion, la vitesse. Victime de ce qu'il est, un chauffard. Aujourd'hui, Volsey, l'ex-motard, se déplace à pied. Il a abandonné l'amour de sa vie, sa bécane, une Kawasaki 1000 cm3. À cause de l'accident qui aurait pu lui coûter la vie, une terrible sortie de route que personne ne peut oublier. Ni lui, ni son ami, témoin de l'accident. Je suis arrivé très vite d'en haut et il y avait qui est là, qui était juste là à l'intérieur, qui prenait une photo, voilà. Et je suis rentré trop tôt dans le virage, ce qui a fait que je me suis déporté. Et en fait là, soit je venais taper le muret dans ma trajectoire, soit je tentais un freinage tout droit à travers le champ. Sauf que ce que j'avais pas calculé, c'est que en fait, le champ, je pensais qu'il était plat. Alors qu'en fait, il y a un gros trou de 2,50 m dans les ronces qui sont là. Volsey refuse de dévoiler la vitesse à laquelle il roulait. Mais ce qui est certain, c'est qu'en ce mois d'octobre 2018, son ami a bien eu peur de le perdre. J'ai vu la moto partir, j'ai entendu le bruit. Après, ces cris de douleur, donc ouais, c'est assez impressionnant, quoi. Volsey porte encore sur son corps les stigmates du choc. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15, 16, 17, 18, 19. 19 agrafes. Volsey a frôlé la paralysie. Pour l'extraire du fossé, les pompiers ont dû utiliser une nacelle pour évacuer le blessé. Le dingue de vitesse a bel et bien failli laisser sa vie sur le bitume. En fait, tout ça, ça a broyé ma vertèbre T12. Ça l'a broyée sur elle-même. Donc elle était quasiment inexistante à ce moment-là. Et du coup, ce qui faisait que j'avais la moelle épinière apparente. Donc il a dû prendre d'autres vertèbres pour en refaire une autre et tout. On pourrait imaginer que se trompe la mort qui a évité le cercueil ou le fauteuil roulant s'est assagi. Mais c'est mal le connaître. Cet accro à la vitesse veut toujours faire hurler la gomme. Comme ce n'est plus possible à moto, voici son nouveau jouet. Un bolide ultra puissant, 350 chevaux, 260 km/h, pied au plancher. La voiture préférée des gendarmes pour les courses-poursuites. Une japonaise facilement identifiable par le bruit de son moteur. C'est une voiture, on ne passe pas vraiment inaperçu avec, hein, mais c'est l'esprit qui va avec aussi. Hein. Tout d'un coup, on entend du bruit, qu'est-ce que c'est, et puis on voit un aileron énorme. Après la moto, le passionné de vitesse s'est donc trouvé un autre moyen de transport. Alors ma voiture, elle sert clairement à compenser le manque de plaisir au quotidien que j'avais en moto. C'est une voiture qui pourrait monter, je pense, jusqu'à 260. 260 km/h. Alors que, rappelons-le, la vitesse maximale en France sur autoroute est limitée à 130 km/h. Mais Volsey semble s'en moquer. Je ne peux pas dire ma vitesse maximum avec ce véhicule. Ce serait mauvais pour moi si toutes les choses que j'ai pu faire dans ma vie sans m'en vanter ou quoi, mais si je devais les dire, je pense qu'il y aurait, j'aurais peut-être besoin d'un avocat. Volsey, le provocateur, a conscience qu'il pourrait avoir de gros soucis avec la justice. Mais malgré tout, il prend le risque, comme il le prend sur la route. Le portrait type du chauffard, comme un joueur, amateur de roulette russe. Toujours persuadé qu'il va gagner, alors qu'il met sa vie et celle des autres en danger. Et peu importe le moyen de transport.